que moi j'ai un parcours militant dans la question des droits de l'homme. Moi, quand j'ai travaillé par exemple sur la question des anciens mineurs marocains, de Douai, c'est l'association de Chi. On avait fait un travail de bouquin, et ce bouquin c'était du bled au Coran, un rêve trahi. Moi j'avais interrogé tout un panel d'anciens mineurs et qui expliquaient leur histoire, comment ils ont vécu leur recrutement, tout le processus, etc. Et comment ils ont vécu le travail avec les collègues, etc. Et il y avait des situations de racisme énormes, mais ils ne disaient rien. Pourquoi ? Parce qu'ils ne voulaient pas l'histoire. Donc ils s'enfermaient dans leur douleur. Et quand ils rentraient chez eux, leur épouse ne comprenait pas leur changement de comportement. Parce qu'ils avaient vécu une douleur. Et donc ils s'enfermaient sur eux-mêmes et ils ne disaient rien à leurs enfants. Et quand vous les interrogez, vous leur dites, mais pourquoi vous n'avez jamais raconté ces histoires à vos enfants ? Ils vous répondent une chose, ils disent, ouais, pour pas qu'ils aient la haine de la France. Parce que de leur recrutement jusqu'à leur situation de travail, etc., quand on les a recrutés au Maroc ou dans les pays du Maghreb, on les mettait nus. Et on leur mettait des coups de tampon. Vert, tu passes, rouge, tu passes pas. Comme du bétail. Et donc, quand ils devaient arriver, ils étaient costauds à Marseille, ils passaient des visites, etc. Et après, quand ils ont eu des maladies professeurs, on leur a dit, non, mais quand vous êtes arrivés, vous étiez déjà malade. Mais non, c'est pas possible. Avec tout le protocole qu'on a eu pour venir ici en France, on devait être vraiment du bétail, quoi. Et ils les ont considérés comme du bétail. Et ils n'ont jamais voulu parler de tout ça. Ils ont gardé ça sur eux. Et cette histoire de bouquin, c'était pour libérer cette parole. Et leur dire, allez, maintenant vous allez parler. Vous allez raconter votre histoire, vous allez écrire vos mémoires, et vous allez être fidèle à votre histoire. Mais c'est important pour avoir un sentiment de réparation. Et donc, quand il y a eu ce travail de sensibilisation, ils ont commencé à écrire. Et quand je suis arrivé, entre-temps, moi j'ai fait mes études, je travaille dans le service public, etc. Et c'est les mêmes histoires. Les gens ne racontent pas leur souffrance, ne parlent pas de leur souffrance. Et quand vous attribuez par exemple une aide à quelqu'un et une autre vous ne lui attribuez pas, alors qu'il a le droit, il ne va pas contester. Alors qu'il a le droit, parce qu'il ne veut pas d'histoire. Je sais pas, il y a un mécanisme humain en interne qui fait que les gens ne veulent pas. Mais le problème, c'est que ça a des incidences. Et ça, il faut y pallier. C'est le rôle aussi des associations, de l'État, d'apporter ces espaces de discussion, de dialogue, pour que les gens libèrent cette parole, afin d'apporter aussi un soulagement et puis une forme de réparation et aller de l'avant. Parce que si vous êtes toujours attaché à cette souffrance, vous avancez.